bien placé. Donc si je vais utiliser les deux derniers tirs et essayer de régler la lunette en fonction. Allez, on va aller aussi. Deux impacts donc qui sont groupés sur lesquels je vais me servir pour régler ma lunette. Donc si à la fin tout va bien, je devrais arriver à dégommer la burette qui se trouve sur la cible. C'est de régler le fusil, bien sûr. Donc, je tire à 100 mètres. Essayer de filmer. Voir si la caméra arrive à voir le stand de tir. Avec le soleil, c'est difficile. Donc là, on est sur un tir à 100 mètres. Donc, je vais régler ma lunette. Je vais voir ce que ça donne. Hein? Donc, on va faire 3 tirs. Donc je vais essayer de faire un petit réglage plus fin. Donc je ne suis pas trop loin. On voit bien que sans coup de doigt, les cartouches triple G ont quand même un assez bon groupement
au moment où je règle ma lunette, le fusil bouge quand même sur le socle, hein, il n'est pas tenu comme dans un étau. Donc c'est pour ça que j'arrive pas à faire un réglage rapide. Il faut le faire à tâtons. Beaucoup me l'ont dit, hein, les socles sont pas des étaux non plus. Donc si vous voulez, c'est pour ça. Alors je vais essayer d'affiner, voir ce que ça donne. Après, si les triple G restent groupés comme ça, même si c'est un petit peu moins bon qu'avec les celliers Bello, puisque les celliers Bello tenaient dans une pièce de 2 euros, on va dire, lorsque le tir est bon, bon, mais c'est déjà pas trop mauvais. Alors, je vais refaire un tir de 3 munitions. Donc voilà les 3 impacts. Je vais voir si elle filme en gros plan. Je ne sais pas si elle fait une mise au point. Non, il n'y a pas de mise au point sur cette caméra. Donc ça se rapproche. Donc il faut que j'affine un petit peu mon tir. Et théoriquement, si j'arrive à affiner tel que je l'ai fait avec les celliers Bello, je devrais pouvoir dégommer la burette sans souci. On va continuer de régler. Alors le problème quand on fait du réglage fin, c'est que là j'ai re-réglé ma lunette de quelques clics, mais comme le support du fusil, malgré tous les blocages que j'ai fait, bouge quand même, il bouge au moment où je règle. Donc le point de départ est désaxé, forcément le point d'arrivée l'est aussi. Alors on va voir ce que ça donne encore avec un tir de 3 munitions. Alors je tire que 3 munitions car ça permet de ne pas trop échauffer le canon. On est le matin et il fait déjà plus de 30 degrés.
ça qu'on appelle ça du tir sportif, parce que quand vous faites le compte du nombre de fois où vous allez aux cibles, à coup de 200 mètres aller-retour, si vous y allez 5 fois, vous avez fait 1 km. Je dis ça pour les sportifs du dimanche comme moi. Alors, comme le fusil bouge quand je règle, j'arrive pas à voir la visée parce que le réglage est trop fait. Donc je suis parti de là. J'ai mis 5 clics de MOA en allant de ce côté. Finalement, j'ai été beaucoup trop loin. Donc je vais re-régler et renvoyer des clics de MOA de ce côté. Alors, j'ai donc fait du réglage un petit peu hors caméra parce que sinon je ne m'en sors plus là. Donc, j'ai fait un premier réglage en partant de celui-là où mon fusil a bougé pendant le réglage une fois de plus, ce qui a donné ce résultat-là. Là, on a une seule balle que j'ai tirée après ces trois-là pour refaire un réglage sans revenir aux cibles. Donc, j'ai refait mon réglage, je suis revenu ici. Voilà. Et là, je viens de tirer donc à l'instant avec ce réglage un petit peu modifié. Donc j'ai essayé d'impacter ici. Donc voilà, j'ai une impact là, une là et une là. Je me suis un petit peu déplacé pour coucher les trous, quoi. Donc voilà. Alors réglage à valider. Donc là, je vais essayer de tirer, voir si ici c'est pas moi qui ai bougé, parce que là j'ai quand même un groupement très très serré. Donc et même ici, on voit que le groupement est plus serré. Alors là, on n'est pas loin des midis, donc il commence à faire très chaud. Les canons chauffent plus vite que ce qu'ils refroidissent. Donc qui dit échauffement dit dilatation et dit modification du tir. C'est normal, tous les tireurs vous le diront. C'est pour ça qu'on utilise des canons lourds. Donc je prends mon temps et je vais voir pour refaire un tir et voir si donc je vais essayer de le faire au centre de la cible ce coup là, ou essayer d'impacter sur un autre point parce que souvent les trous se confondent après. Donc voir ce que ça donne avec un autre tir. Seulement pour chauffer le canon du fusil. Donc là il commence déjà à être un petit peu chaud. Donc c'est sûr qu'à l'hiver on peut tirer à répétition ça aussi je pense. Là en cette saison c'est un petit peu plus difficile. C'est peut-être pour ça que le groupement commence à être différent par rapport à tout à l'heure. Donc peut-être que moi je suis pas un peu peut-être que lorsque je tire en temps normal c'est bon. C'est pas gênant. Maintenant faire un réglage de lunettes, c'est peut-être pas la bonne solution que de tirer quand il fait trop chaud. Allez, on y va.
fait, je ne sais pas si on entend parce que la caméra est dans le cache en plastique de protection. Donc je parle, peut-être je parle dans le vide. Je sais pas, j'ai jamais essayé. Je sais pas si donc prise de visée ici, 1, 2, 3 impacts. Donc c'est là qu'on voit que lorsque le canon commence à bouger un petit peu, est-ce que ça vient de là, est-ce que ça vient des munitions, difficile à dire. Donc ensuite j'ai refait un tir, donc le voilà. Alors 1, 2 impacts croisés, point de visée ici, et un coup de doigt que j'ai bien senti ici. Donc si ma visée est là, je ne vais pas toucher à mon réglage. Je vais pas toucher à mon réglage parce que là le canon commence à être un petit peu chaud. Je vais donc tout simplement le laisser comme ça et puis voir ce que ça donnera au prochain tir. Hein, voir si le réglage peut être validé ou non lorsque le canon sera bien froid. Donc je tire des séries de 3 cartouches. Lorsqu'il fait plus frais, j'en tire un petit peu plus. Bon ben là, vu la chaleur qu'il fait, hein, comme je l'ai dit, il fait déjà plus de 30 degrés. Donc, et moi je ne suis pas suffisamment pro pour juger de bon ou de mauvais tir. Voilà. Donc voilà YouTube. Donc la suite, prochain épisode. Je pense que ça sera vers le mois de septembre, peut-être, vu que là les stands vont commencer à fermer. Donc si j'ai des vidéos entre temps je les mettrai, sinon je les mettrai au prochain épisode. Voilà YouTube, merci, au revoir. Alors rebonjour, j'ai réussi à gratter 5 minutes avant que le stand ne ferme, donc il me restait environ une douzaine de munitions. Donc avec un premier tir de 5 munitions, j'ai réussi au 5e tir à dégommer la burette. Vous vous rappelez que j'avais mis une burette ici, donc en principe lorsque le fusil est réglé vous devez la toucher. Voilà, je suis arrivé à la toucher au 5e tir en visant parfaitement dessus, alors que sur les 4 premiers j'ai essayé de viser un petit peu sur les côtés vu que mes tirs étaient déportés. Donc peut-être dû à la chaleur, je sais pas. Et ensuite j'ai fait un tir avec les 7 munitions qui m'ont resté, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je vois que le groupement n'est pas trop catastrophique pour des munitions triple G. Il faudrait que je recommande des celliers Bello pour comparer mon réglage avec les celliers Bello, voir ce que ça donne. Voilà, donc une matinée au stand avec le Mossberg MBPLC. Donc le trépied est fabrication maison sur la base d'un cric chinois. On peut régler la hauteur ici. Ça sert à bloquer
qu'elle marche très bien. La détente qui est quand même relativement dure, donc là où les munitions sont très écartées, c'est effectivement des coups de doigt. Donc coups de doigt qui sont dus au fait que la détente est réglée très très dure. Donc l'armurier m'a dit d'attendre, mais bon, je pense pas qu'elle s'assouplisse puisqu'elle a un réglage, hein. Donc ce réglage doit être fait, je pense, par un professionnel. Sinon c'est vrai que ce fusil étant prévu pour tirer aussi des munitions de surplus, où en principe il faut une détente beaucoup plus dure, beaucoup plus ferme, parce que les amorces, d'après ce que m'ont dit certains armuriers, hein, c'est pas moi qui l'ai dit, les amorces sont prévues pour être percutées plus fort. Donc c'est peut-être pour ça que ce fusil est réglé comme ça. Donc il faudrait que j'essaie de l'amener chez un armurier pour qu'il me l'assouplisse un petit peu lorsqu'il aura été rodé. Voilà. Donc voilà la séance de tir au Mossberg. Je pense que maintenant on est au mois de juillet, les stands de tir vont partir en vacances au mois d'août. Donc il ne reste plus beaucoup de journées de tir. Donc ma lunette a besoin d'être affinée. Mais je pense qu'il faudrait que je l'affine par un temps un petit peu plus frais. Là on sent que le canon est quand même assez chaud. On peut tenir la main dessus, il n'y a pas de souci. Mais à la sortie du tir de 12 munitions, on avait du mal à garder la main dessus. Voilà, donc c'est tout à fait normal, c'est un phénomène normal. Hein. Mais c'est comme tous les canons lourds, ce sont des canons qui mettent beaucoup moins de temps à chauffer que ce qu'ils mettent à refroidir. Voilà YouTube, en espérant que cette vidéo vous plaira.